chant d'entrée, nous prenons sur le livret « Il est vivant ». Sur le livret « Il est vivant ». Sur le livret « Il est vivant ». Page 72. Criez de joie, pauvres de cœur. Criez de joie, criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez-vous les yeux, car le royaume est là, voici pour vous le Sauveur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon Dieu. Que les petits écoutent et crient de joie, heureux car ils verront Dieu. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là, voici pour vous le Sauveur. Venez chanter, magnifier le Seigneur. Quand je l'appelle, toujours il répond. De mes frayeurs, il vient me délivrer. Son nom de gloire est puissant. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là, voici pour vous le Sauveur. Tournez les yeux, regardez notre Dieu, qui le contemple par lui resplendir. Un pauvre cri, le Seigneur lui répond. Venez, oui, le Seigneur est bon. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là, voici pour vous le Sauveur. Heureux celui qui prend refuge en Dieu, qui le choisit ne manquera de rien. Écoutez-le et recherche la paix, en lui fait ce qui est bien. Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. Ouvrez les yeux, car le royaume est là, voici pour vous le Sauveur. Asperge-moi, Seigneur, avec les eaux, que je serai purifié. Lave-moi, je serai plus que la neige. Et pitié de moi, Seigneur mon Dieu, selon la grande de ta miséricorde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Asperge-moi, Seigneur, avec les eaux, que je serai purifié. Lave-moi, je serai plus que la neige. Livret jaune. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Seigneur, exauce notre prière. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Prions. Écoute-nous, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel Tout-Puissant. Daigne envoyer du ciel ton Saint-Ange pour garder, réconforter, protéger, visiter, défendre tous ceux qui sont en ce lieu. Par notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. J'irai vers l'autel du Seigneur. Justifie-moi mon véné par ma cause contre des gens sans merci de l'homme perfide et pervers, Seigneur, délivre-moi. Et toi, le Dieu de refuge, faut pas me rejeter, faut pas me mettre en deuil à la fin de vie. Envoie ta lumière et ta vérité, que soit mon guide marin me vers ta sainte montagne, au lieu de ta demeure. Et j'irai vers l'autel du Seigneur et du Dieu de ma mort.
J'exulterai, je te louerai sur l'arbre, Seigneur mon Dieu, car tu mon âme a l'effrayable lumière sur moi. Espérant Dieu, je louerai encore, on t'honorerai mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. J'irai vers l'autel du Seigneur. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la pleine Marie du Louvière, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux saints apôtres, Pierre et Paul et à tous les saints, et à vous mes frères, que j'ai beaucoup péché par pensée, par parole, par action. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je suis la bienheureuse Marie du Louvière, Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, les saints apôtres, Pierre et Paul et tous les saints, et vous mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu de Tout-Puissant ait écouté de vous, pardonne nos péchés, et conduise à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la bienheureuse Marie toujours Vierge, à Saint Michel Archange, à Saint Jean-Baptiste, aux apôtres, Pierre et Paul, à tous les saints, et à vous, mon Père, que j'ai beaucoup péché par pensée, par parole et par action. C'est ma faute, c'est ma très grande faute. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Marie toujours Vierge, à Saint Michel Archange, Saint Jean-Baptiste, à Saint apôtres, Pierre et Paul, et tous les saints, et vous, mon Père, priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous, qui pardonne vos péchés, vous conduise à la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur Tout-Puissant, miséricordieux, nous accorde le pardon, l'absolution, la rémission de nos péchés. Amen. Ô Dieu, notre Dieu, détourne pas de nous, et nous serons la vie. Et nous nous réjouirons en toi. Et nous goûter, Seigneur, les douces de ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Seigneur, exauce notre prière. Et que notre gloire parvienne jusqu'à toi. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Ayant efface nos péchés, notre ayant, Seigneur, ton Fils Jésus-Christ, afin que nous présentons son cœur avec un cœur pur et libre de toute pensée profane. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, par les des saints dans les reliques sont ici, et de tous les saints, daigne pardonner tous nos péchés. Amen. Sois moi
un Dieu protecteur et une maison de refuge, afin que tu me sauves, car tu es ma force et mon refuge, et à cause de ton nom, tu seras mon guide et tu me nourriras. J'ai espéré en toi, Seigneur, que je ne sois jamais confondu dans ta justice. Délivre-moi et sauve-moi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Sois-moi un Dieu protecteur et une maison de refuge, afin que tu me sauves. Car tu es ma force et mon refuge, et à cause de ton nom, tu seras mon guide et tu me guideras. Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Nous t'en supplions, Seigneur, d'exaucer nos prières avec clémence, et après nous avoir dégagé des biens de nos péchés, garde-nous de toute adversité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint est Dieu, Saint le Puissant, Saint et immortel. Pitié de nous. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Maintenant et toujours et dans les éternité des siècles. Saint et immortel. Aie pitié de nous. Saint est Dieu, Saint le Puissant, Saint et immortel. Aie pitié de nous. Prenez place. Lecture de la première épître de Saint Paul aux Corinthiens. Frères, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un bronze sonore ou une cymbale retentissante. Quand j'aurai le don de prophétie, quand je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, je n'y gagne rien. La charité est patiente, la charité est serviable, la charité n'est pas jalouse, elle ne se vante pas, ne s'enfle pas, elle n'est pas malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas,
Elle ne tient pas compte du mal. Elle ne se réjouit pas de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne passera jamais. Les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles cesseront. La science, elle disparaîtra. Car imparfaite est notre science. Imparfaites sont nos prophéties. Mais quand viendra ce qui est parfait, ce qui est imparfait disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais en enfant. Je pensais en enfant, je raisonnais en enfant. Quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître tout ce qui tenait de l'enfant. Nous voyons à présent, au moyen d'un miroir, confusément, mais alors ce sera face à face. À présent, je connais d'une manière imparfaite, mais alors je connaîtrai comme je suis connu. Maintenant, foi, espérance, charité demeurent toutes les trois, mais la plus grande des trois, c'est la charité. Tu es le Dieu qui seul opère des merveilles. Tu as fait connaître parmi les peuples ta puissance. Tu as racheté par ton bras ton peuple, les filles d'Israël et de Joseph. Acclamez Dieu toute la terre, servez le Seigneur avec de la joie. Entrez en sa présence avec allégresse. Sachez que c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est lui qui nous a fait et non pas nous-mêmes, mais nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage. Purifie mon cœur et mes lèvres, Tout-Puissant qui a purifié les lèvres du prophète Isaïe avec sa voix ardente, par ta miséricorde et de bonté me purifier pour que je sois capable de proclamer dignement ton saint évangile par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, veuille me bénir, que le Seigneur sur mon cœur se me lève pour que je proclame ton évangile d'une manière correcte et digne. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et voici la bonne nouvelle entre Seigneur Jésus-Christ, suite du Saint Évangile selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit à part les 12 et leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem, et que s'accomplira tout ce qui fut écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme. Car il sera livré aux païens, bafoué, insulté, couvert de crachats. Après l'avoir flagellé, ils le tueront. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Mais eux ne comprirent rien à cela. Ce langage leur était caché. Et ils ne saisissaient pas le sens de ces paroles. Or, comme il approchait de Jéricho, il y avait un aveugle, assis au bord qui mendiait. Quand il entendit passer la foule, il demanda ce qu'il y avait. On lui répondit, « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Alors, il se mit à crier, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient en tête lui enjoignaient de se taire, mais il criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il dit, « Seigneur, que je vois. » Jésus lui dit, « Vois, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il vit et il le suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peuple
en voyant cela, rendit hommage à Dieu. Que par ces paroles, le Seigneur rendu tout le péché, soit effacé. Une place, frères et sœurs. Comme quoi, les années passent. Passent. Et plus il y a un désintérêt de plus en plus manifeste vis-à-vis de Dieu, la preuve en est encore faite aujourd'hui. Pourtant, ces deux lectures nous font pressentir que nous approchons de cette période austère, cette période où nous devons nous remettre en question. Il y a d'abord l'apôtre Paul qui nous fait le récit, qui nous fait l'éloge de la charité, de l'amour. Que si rien n'est fait dans l'amour, eh bien, peine perdue. Ça ne sert pas à grand-chose. Il y en a combien comme ça qui, de nos jours, enfin, et a toujours été, et qui se montrent, qui font des bonnes actions, mais en surface, ce n'est qu'une apparence. Ils attendent une reconnaissance. Donc, ils ont beau se montrer avec tout leur étalage, tout ce qu'ils font, mais dans le cœur, s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert pas à grand-chose, ça ne sert à rien. Et encore, ces paroles résonnent encore aujourd'hui. Parce qu'on parle beaucoup de choses qu'on fait, de bonnes œuvres. Bien sûr, il faut s'occuper des pauvres et tout ça, il faut s'en occuper, mais il faut s'en occuper avec le cœur. Quand vous pensez que l'association Les Restos du Cœur, qui était une belle œuvre, je dis bien une belle œuvre, et donc, où il y a des bénévoles, j'ai vu passer certaines choses, ou entendu certaines choses, qui m'ont fait hérisser le poil. Il y a des bénévoles qui commencent par se servir eux-mêmes. Où est l'amour? Où est la charité dans ces conditions-là? Et pourtant, c'est utile. Parce qu'il y a combien de gens qui ne peuvent pas, qui n'ont plus les moyens? Combien? Et plus ça va, plus il y en a. Alors, arrêtons-nous de nous servir. Si on donne, on doit donner généreusement. On donne de son temps. On ne doit pas espérer une quelconque compensation. Donc, on ne peut faire des miracles, on peut tout réaliser. Mais s'il n'y a pas l'amour, ça ne sert pas à grand-chose. Et d'ailleurs, c'est ce que nous montre le Christ lorsque il dit à ses apôtres, il annonce la couleur de ce qui va se passer à la montée à Jérusalem, s'en allant vers Jérusalem, où il va souffrir. Il va être crucifié. Il va mourir sur la croix pour ressusciter le 3e jour. Si nous on le fait, c'est certainement pas de la même manière que lui, il a subi et subira encore tout cela. Lui, c'est par amour. Par amour. C'est déjà par amour qu'il est venu en ce monde pour nous racheter du péché. Nous racheter de cette malédiction que nos premiers parents nous ont transmis. Alors, chers frères et sœurs, il annonce la couleur et je la démarre très vite.
Cette période d'austérité commence là, dès mercredi décembre. Mercredi décembre, on rentre dans cette période de carême qui est indispensable pour notre propre sanctification, pour notre propre remise en question, pour que nous-mêmes fassions privation. Ça peut être bon pour le corps. C'est important de faire tout cela. Mais ne pas le faire parce qu'on se sent obligé, mais le faire avant tout par obéissance à Dieu, parce qu'il est amour, puisqu'il l'a fait avant nous. Une façon aussi de l'accompagner sur ce chemin du calvaire qu'il va traverser. Chers frères et sœurs, et quand nous tous, et ce monde, pourquoi ne crie-t-il pas comme cet aveugle? Jésus, fils David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, du pécheur que je suis. Fais que je vois l'état de mon propre péché. On devrait tous se dire ça. Tous. Parce que le monde est aveugle aujourd'hui. De plus en plus aveugle. Aveugle. Parce que il refuse d'ouvrir les yeux. Aveugle. Parce que des lois sont émises qui sont contraires aux lois divines. Aveugle parce qu'il n'a pas l'amour en lui. Aveugle parce qu'il est assoiffé de pouvoir, d'argent et de domination. Aveugle parce qu'il refuse de se soumettre et refuse de croire qu'il y a un Créateur, un Dieu bon et juste. C'est pour cela que je vous dis, chers frères et sœurs, que la déchristianisation s'installe de plus en plus. Et si nous nous laissons faire, dans 10 ans, peut-être un peu plus ou moins, il n'y aura plus de chrétiens en Europe. Déjà, une baisse des vocations sensibles, réelles, parce que le monde n'est plus dans cette dynamique chrétienne. Alors, s'il n'y a plus de vocation, est-ce que ça veut dire que c'est l'Église qui est en train de s'éteindre? On pourrait le penser. Mais nous ne pouvons qu'en remettre cela à Dieu. Dieu nous avait dit, il nous avait dit que le monde va passer par des souffrances terribles. Mais ce ne sera pas encore la fin. Avez-vous entendu parler de Fatima, dont nous allons fêter le centenaire des apparitions prochainement? Fatima, Notre-Dame de la Vierge, la Fatima, a révélé un secret très important qui n'a pas été dévoilé complètement par l'Église aujourd'hui, à Rome. Sans vouloir incriminer quoi que ce soit, ce troisième secret nous dit clairement, parce qu'on a eu d'autres sources pour le recevoir, pour que nous en ayons connaissance, puisqu'il n'a jamais été délivré par les autorités compétentes, alors la Vierge Marie a redonné ce secret par un autre biais. Ce troisième secret, qu'est-ce qu'il est dit dans ce troisième secret? Il est dit
il parle de 3 jours de ténèbres. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il faut comprendre par rapport à cela. Est-ce que c'est d'une façon théorique, d'une façon dogmatique? Est-ce que ça fait référence aux 3 jours pendant lesquels le monde va être dans le noir total, dans une complète confusion, comme le Christ est mort sur la croix pour l'apprendre à renaître après, 3 jours après, avec sa résurrection? Est-ce que c'est cela qu'il faut comprendre? Est-ce que c'est vrai? Ou alors, est-ce que vraiment, il va faire vraiment, pendant ces 3 jours, une nuit totale? Que faut-il en penser? C'est un peu compliqué quand même. Mais ce qui est dit aussi, les chrétiens seront persécutés. Nous sommes dans cette persécution. Les chrétiens sont persécutés aujourd'hui. J'ai entendu quelqu'un qui a dit, aujourd'hui il n'y a plus de martyrs. Comment il n'y a plus de martyrs? Ah si, il y en a beaucoup encore. Crucifiés par rapport à leur foi. Parce qu'ils ont une identité chrétienne. Alors ils sont tués par des extrémistes. Mais les vrais, les authentiques, ceux qui ne sont pas tièdes, parce qu'il y a beaucoup de tièdes aussi, il ne faut pas l'oublier. Ceux qui ne sont pas tièdes et qui sont authentiques, qui vivent vraiment leur foi, ceux-là, on les bafoue, on les montre du doigt, on ne dit c'est pas des gens bien. Et ils subissent toutes sortes d'épreuves. Nous devons les subir comme le Christ a subi. Nous devons accepter cela, comme le Christ a tout accepté. Dans les premiers temps pentecôtistes, combien de martyrs il y a eu? Énorme. Pour la foi en Christ et qui n'avaient pas peur de montrer leur foi. S'en est suivi un bon nombre de conversions. Alors nous, chrétiens, nous n'avons pas à nous cacher non plus, mais nous devons résister face à ça. Nous devons résister face au terrorisme, mais résister aussi face à toutes ces sociétés secrètes qui se construisent et qui prennent de plus en plus d'ampleur et qui arrivent à faire éditer des lois jusqu'à même persécuter les vrais chrétiens. Pensez-vous que dans le gouvernement actuel et dans les suivants, il y a encore quelqu'un de chrétien? Non. De souche, certainement. Mais c'est tout. Par contre, beaucoup de francs-maçons, pratiquement la totalité. Et ça, il a toujours été clair, d'après le pape Léon XIII, que la franc-maçonnerie lutte activement contre les chrétiens. Alors, ne nous laissons pas abattre. J'ai pas peur, moi, de me montrer. J'ai pas peur de dire tout haut. La peur pour m'entendre à des milliers de kilomètres par le biais de la caméra. Je n'ai pas peur de dire tout cela. Je n'ai pas peur de ce qui va m'arriver. Parce que, si c'est la décision de Dieu, ça m'arrivera. Mais en aucun cas, il nous faudra renier. C'est pour cela que je dis, le peu qui reste, réveillez-vous. Vous, le petit troupeau qui restez fidèle au Christ, réveillez-vous et battez-vous pour combattre avec votre âme, la prière, le rosaire, les sacrements, mais en même temps avec une conduite digne afin que vous soyez des porteurs de lumière pour que le monde voit comment vous vivez, comment vous êtes, parce que vous êtes de vrais chrétiens. Ça me paraît dur ce que je dis, parce que beaucoup se cachent aujourd'hui par peur de moquerie, par peur de recevoir des brimades.
est là aujourd'hui. Pensez-vous que les musulmans, ils se cachent, ils n'ont pas peur d'afficher leur appartenance. C'est très clair. Hein? Et osent même dire que les chrétiens sont mauvais. Enfin, il y en a qui le disent. Peut-être pas tous. Mais encore une fois, la charité, elle est où dedans? Elle est où? Il n'y a pas de charité dans toutes ces situations-là. Alors, il n'y a qu'en montrant nos réactions conformes à celles de notre cœur que nous arriverons peut-être à égayer, à transmettre une petite parcelle, une petite prière, comme, je dirais, un tout petit peu de Saint-Esprit peut bousculer les choses, bousculer les habitudes, bousculer tout ce qui doit être bousculé. Mais en attendant, nous ne devons pas nous laisser marcher sur les pieds. Alors, cette période de carême qui approche, nous devons penser beaucoup à cela. Se repentir de nos manques de foi, le fait que nous cachions, ou le fait encore que nous ne faisons pas forcément ce que Dieu attend de nous, mais aussi faire tout l'inverse de ce monde. Être d'abord agréable à Dieu, faire sa volonté, pour que le monde ne nous contamine pas. Puissions-nous, à notre tour, suivre le chemin du Christ qui va passer par toutes ces souffrances et qui va aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Puisse ce monde mourir en nous pour qu'il renaisse pur, ressuscité avec le Christ. Amen. Livret jaune, page 10. Une diagonale. Disons tout de tout notre cœur, de tout notre esprit. Seigneur, exauce-nous et pitié de nous. Seigneur, pitié de nous. Pour la paix, dans la tranquillité des temps, pour la sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour ce temps, cette ville, les habitants, pour notre paix et ceux qu'elle gouverne, pour que Dieu leur donne la sagesse afin que nous vivions dans la paix et la tranquillité, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour les magistrats, officiers, moines, vierges, époux, et orphelins, et pour tous ceux qui peinent sous d'épuisants travaux, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol et des eaux, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour les pénitents et les catechumènes, pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, et pour ceux qui ne le cherchent pas encore, pour résister à sa grâce, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour les confesseurs non venus du Christ, pour les persécutés, pour les voyageurs en paix, leur sans retour, pour les malades, pour ceux que tout mange la tristesse, l'angoisse et l'esprit impur, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour nos pères et frères défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Pour ceux qui dans la Sainte Église servent et dispensent leur bien en œuvre de miséricorde, prions le Seigneur. Seigneur, pitié de nous. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par la prière, notre souveraine, la Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange, des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste, le précurseur des apôtres, martyrs, confesseurs,
de tous les saints, nous tous les mois, mais de tous les saints. Accorde-le, Seigneur. Que le Seigneur nous procure le pardon de nos péchés, une fin chrétienne et paisible. Accorde-le, Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la sainteté, la pureté, la foi catholique et apostolique. Accorde-le, Seigneur. Disons tous, tout notre cœur, tout notre esprit. Nous vous rendons grâce à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité des siècles. Amen. Exprimons notre foi. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, Dieu né de Dieu, lumière et de lumière, vrai Dieu et du vrai Dieu, engendré non créé, consubstantiel au Père, qui a été créé, qui pour nous hommes et pour notre salut est descendu des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit de la Vierge Marie et s'est fait homme. Il a aussi été crucifié pour nous sous Ponce Pilate, a souffert et a été enseveli, et il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures, et il est monté au ciel. Il siège à la droite du Père, et il viendra de nouveau avec gloire, juger les vivants et les morts. Son règne n'aura point de fin. Je crois au Saint-Esprit qui est aussi Seigneur et qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui est adoré et glorifié avec le Père et le Fils, qui a parlé par les prophètes. Je crois à l'Église une sainte catholique et apostolique. Je confesse un seul baptême en rémission des péchés. Et j'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Tu es béni, Seigneur. Enseigne-moi tes commandements. J'ai prononcé de mes lèvres tous les préceptes de ta bouche. Nous prenons sur le livret Il est vivant, page 558. Père Saint, Je suis pas loin. C'est où? Père Saint, vois ton peuple qui t'offre les présents que tu lui as donnés, dans la joie et dans l'action de grâce, pour ton immense bonté. Ce
Seigneur très saint, Dieu tout-puissant éternel, daigne bénir ce pain d'une sainte spirituelle bénédiction, pour qu'il devienne santé de l'âme et du corps à ceux qui en prendront, et qui nous protège contre toute embûche des ennemis, par Jésus-Christ, notre Seigneur, pain vivant descendu des cieux, qui donne au monde la vie, le salut qui avec toi, mon Dieu, dans l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Reçois, Père Saint, Dieu éternel puissant, cette offrande sans tâche que nous te présentons à toi, Dieu vivant et vrai, pour nos péchés, offenses et les en son nom, pour tous ceux qui nous entourent ainsi que pour tous les fidèles vivants et morts, qu'elle serve à notre salut à tous pour la vie éternelle. Amen. Oh Dieu, qui de manière admirable a créé la nature humaine à notre place et l'a régénérée de manière plus admirable mon corps par les mérites de Jésus-Christ. Permis par le mystère de la rédemption qui se mélange d'eau et de vin, nous représente la grâce de participer à la divinité qui avait voulu se revêtir de notre humanité. Lui qui est entendu avec toi en l'unité de l'Esprit Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'offrons, Seigneur, le calice du salut, et nous demandons à ta bonté qui s'élève en parfum agréable devant ta divine majesté pour notre salut et celui du monde entier. Amen. Vois l'humilité de nos âmes et le repentir de nos cœurs. Accueille-nous, Seigneur, que le sacrifice accomplisse aujourd'hui devant toi, de telle manière qu'il soit grave, Seigneur Dieu, bien sanctificateur, Dieu et Dieu puissant, et béni le sacrifice préparé pour la gloire de ton Seigneur. Par l'intercession du bénévole Saint Michel Archange qui se tient pour la droite de la donne ensemble, par l'intercession de tous les élus du Seigneur qui unissent ensemble l'agré en dessous de leur charité, par notre Seigneur Jésus-Christ, ainsi soit-il. Que cet ensemble béni par toi, Seigneur, monte vers toi et que descende sur ta miséricorde. Seigneur, que ma prière s'élève comme l'encens devant ta face, que mes mains soient levées pour le prendre du soir. Toi, Seigneur, qui me garde ma bouche et ne bat pas autour de mes larmes. Ne porte pas mon cœur à des mauvaises paroles qui servent de prétexte au péché. Que le Seigneur allume le feu sur l'amour et la flamme de l'éternelle charité. Lave les mains dans le sang j'approche de notre Seigneur afin de faire entendre le monde par contre tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu de t'asseoir. N'enlève pas mon avec tes péchés, ma vie, avec les embêtements, les yeux sont soumis à moi, je te prie. Moi je marche dans tes pieds, et puis mon pied est ferme sur la nature, je bénirai l'Éternel dans les assemblées. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, siècle des siècles. Ô Dieu, de nous recevoir, bénis cette offrande, que nous devons mémoire de la passion, de la résurrection, de l'ascension de l'Esprit. Quand le Dieu, c'est la bienheureuse Marie qui vous vient, de sa compagnie des saints apôtres Pierre et Paul,
des saints que nous avons tous, nous avons ici et de tous les saints, que ce soit pour nous le corps de celui qui est le mien, des téléphone au ciel, eux dont ils vont les mémoires sur terre, par le feu du Seigneur qui les soit, dans l'unité du Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Amen. Priez maintenant afin qu'un sacrifice soit regardé à Dieu le Père Tout-Puissant. Nous t'en supplions, Seigneur, fais que ce sacrifice nous purifie de nos fautes et qu'elle sanctifie les âmes et les corps de tes serviteurs pour célébrer cette Eucharistie. Par ton Fils Jésus, le Seigneur, qui est toi, en l'unité du Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles. Oh Dieu, nous recommandons ta miséricorde tous nos frères et nos sœurs qui sont pressés avec le Seigneur la foi et dans le sommeil. Ne tiens pas compte de leur faute, de leur faiblesse, mais considère leur intercesseur auprès de toi, Jésus-Christ le Fils. Par ses mérites, donne-leur le lieu de soulagement, de la lumière, de la paix. Et te prie en particulier pour tous ceux que nous devons comprendre de notre prière. Oui, Seigneur, te prions pour les âmes que nous portons dans nos cœurs, mais aussi pour Vittorio, Uranio, Mélanie Santos, François Anna, Monique, Marie, Père Albert Marie, et tous ceux qui viennent de rendre l'âme, accorder-leur la paix et la lumière éternelle. Ô Dieu très saint, nous recommandons également ton amour, ton Église catholique, maintiens-la, affirme-la et rassemble-la dans l'unité comme Jésus son époux et un avec toi. Daigne la protéger, la diriger par toute la terre, en pensée de Dieu avec ton serviteur évêque de Rome François, auquel nous reconnaissons la primauté d'honneur. Avec moi-même, ton ami le serviteur Raphaël Marie, tous les évêques, les prêtres, l'évêque Jean-Claude, tous les évêques, les prêtres, les diacres, frère Pascal, frère Antoine, et Pierre, de ceux qui vécurent sur la foi catholique et apostolique. Souviens-toi aussi, Seigneur, des fidèles ici présents qui avec moi te font don de œuvres dont tu as pour l'attachement. Souviens-toi de tes lutteurs et de tes servants. Laurent, Boisy, Monseigneur, Daniel et Toré pour sa santé, Fille du Soleil, Robert, Douanet, Raphaël, Leandro, Charlène et Sandro Libératores, Sonia et Nicolas, afin qu'une véritable conversion. Frère Joël, fondateur de la mission Nîmes, Stéphane Michel Gilbert pour leur santé, Arnaud Dumont, Michel Séché, Alain Edouard Annick Normand, Daniel Guillet, Frédéric Maniouin, Carlos Bobouquet, Laurent et Florence Amoureux, pour leur maison, santé et leur foyer, Marie Ferré pour une paix et délivrance, Ginette Moitière, Pascal, Aline Bijasson, Marianne Bijasson et ses enfants, Noël et Marie Planchon, Christelle Gillet, Christelle et José Prestou pour leur affaire de succession, Simone Caillard afin qu'elle soit délivrée de ce problème de surdité, Lucie Pupin pour qu'elle soit donnée l'opportunité de trouver un stage rémunéré dans une ferme. Roland Le Bedel pour sa santé. Souviens-toi aussi de tous ceux qui sont malades et souffrant de leur corps et leur âme, afin de leur obtenir la grâce de la guérison, de ceux qui sont tourmentés, persécutés selon l'esprit et impurs, afin de leur accorder la délivrance, de ceux qui sont victimes de la justice, rejetés dans les épreuves, afin de leur donner des solutions heureuses. Dis-tu à toutes ces grâces qu'ils espèrent de toi, pour leur consolation, en ton Fils Jésus-Christ, il est toi, dans l'unité du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant éternel, marque de ton serviteur fidèle ici que dans tout l'univers, jusqu'aux extrémités de la terre et peut reconnaissance sur le monde et soit protégé de tout mal. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme vous êtes aimés le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Avec votre esprit.
Seigneur Jésus-Christ, qui a des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas mes péchés, mais la foi de ton Église. Et donne la paix et lieu selon ta volonté, toi qui es en Dieu, mérite le Père, le Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit, Élevons nos cœurs. nous élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est digne et juste. Il est véritablement digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Saint Père, puissant éternel, toi qui par toi, qui non par nécessité, mais par la charité, tira l'être du non-être, tu fondant le monde à ton commandement d'amour. C'est pourquoi, Seigneur, t'aimer séduire et nous aimer les uns les autres, c'est progresser dans la vie sans décours. Lorsque la charité faiblit en ta créature, tu retires ton souffle et tout se disperse en douceur. Ayant donc la révélation de toi, Dieu charitable, visible et l'invisible, le ciel et la terre et la mer, et tout ce qu'elle contient, dans un lit, dans un transport de joie, au milieu d'esprits incorporels, aux chérubins, aux cisnes, et aux yeux multiples, te chante sans cesse l'hymne de la victoire en chanson. Saint, 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 le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi qui amour et qui monte le louange, nous te prions vraiment, nous demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces dons, ces présents, ces offrandes saintes et sans tâche. Prions ensemble. Étant unis dans une même communion avec tous ceux qui ont participé à ta miséricorde, nous vénérons en premier lieu la mémoire de la glorieuse Marie, toujours vierge, Mère de Dieu, Rédempteur, Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et ensuite de Saint Joseph, son très chaste époux, de l'archange Saint Michel, prince des armées célestes, des patriarches, des prophètes, des apôtres, des évangélistes et des martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques le Majeur, Thomas, Philippe, Jacques le Mineur, Barthélemy, Simon et Jude, Matthieu, Marc, Luc et Jean, Irénée de Lyon, Pothin, Louis de Paris, Alexandre, Eutrope, Didier, Pilat et Saturnin, Symphorien, Béni, Félix et Quentin, et de tous les saints. Nous te rendons grâce, Père céleste, de ce que tu leur as donné la couronne de vie, et nous te prions de faire que leurs paroles, leurs exemples soient bénis parmi nous, et que leur prière pour ton Église soit exaucée. Ô Dieu, notre Père céleste, t'en supplions, reçois favorablement cette offrande de notre amour, comme tu as agréé les prières d'Abel le juge, le sacrifice d'Abraham notre Père, et celui de Melchisédek ton grand frère. Dans ton infinie miséricorde, nous as donné ton Fils unique Jésus-Christ, le sacrificateur éternel, qui a répandu son sang pour nous obtenir la rédemption. Par lui, nous enseignons comment nous devons célébrer le mystère de sa mort. Fais donc par un culte raisonnable et non conformément à ce qu'elle a institué, nous participions abondamment au mérite de son sacrifice.
Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, envoie sur nous ton Saint-Esprit, la source de vie et de sanctification. Voici donc l'offrande que nous te présentons, nous, tes services avec toute ta famille entière. Accepte-la, Seigneur, avec bienveillance, disposant après les jours de notre vie. Veuille nous arracher à l'éternelle damnation et nous compter au nombre de tes élus par le Christ notre Seigneur. Amen. Bénis, sanctifie, agrée et approuve cette oblation terrestre en fait une offrande digne de toi. Et afin que le pain que nous bénissons soit une communion au corps du Seigneur, et le calice que nous bénissons soit une communion au sang du Seigneur. Qu'il soit fait ici selon la pensée et l'intention de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque la veille de sa mort, il prit du pain dans ses mains saintes et vénérables, et levant les yeux au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, il te rendit grâce, le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez, car ceci est mon corps rompu pour vous et donné pour la rémission des péchés et la vie éternelle. Et de même, après le repas, prononce une coupe dans ses mains saintes et vénérables. Il te rendit grâce, la bénit, il la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est le calice de mon sang, le sang de la nouvelle éternelle alliance, qui pour vous et pour beaucoup sera répandu en rémission des péchés pour la vie éternelle. Chaque fois que vous ferez cela, faites en mémoire de moi. Car chaque fois que vous mangerez de ce pain et boirez de ce calice, vous annoncerez ma mort et confesserez ma résurrection jusqu'à mon retour. Page 53 sur le livret Il est vivant. À toi, puissance et gloire. À toi, puissance et gloire, à toi, honneur et force, à toi, la majesté, ô Dieu, à jamais. Voilà l'agneau immolé, tu t'es livré pour nous, tu as versé ton sang,
honneur et force. À toi la majesté, ô Dieu, à jamais. C'est pour cela, Seigneur, que nous faisons à la sainte passion de Jésus-Christ, notre Sauveur, de sa résurrection des morts, sa gloire, d'ascension et cieux. C'est aussi pour cela, Seigneur, que nous devons encore sacrifice spirituel et sanglant, afin qu'il soit porté par les mains de ton Saint-Ange là-haut sur l'autel céleste en présence de ta divine majesté, et que nous invoquons te prions, te supplions. Pour le ratifier, envoie ton Esprit Saint sur nous et sur ces dons ici présents. Fais de ce pain le corps de notre Christ, et de ce qui, lorsque quelqu'un fait de notre Christ, fait trans, non pas ton Esprit Saint, de manière que tu deviens les communions ici à ton autel. Purification de l'âme, rémission des péchés, communication de ton Saint-Esprit, accomplissement de royaume des cieux, garde confiant devant toi, avec toute grâce et bénédiction céleste et non jugement ni condamnation. Daigne avoir égard à la monnaie de ton Fils, qui est son délicieux vernis, qui t'a obéi jusqu'à la mort de la croix, que toi, Père éternel, tu as élevé ton être toujours. C'est lui que tu as chargé de nos fautes, il a intercédé pour les coupables, et sur la croix a annulé la condamnation qui est posée sur nous. C'est lui que nous t'offrons comme une victime parfaite, une victime sainte, une victime sans tache, le pain sacré de la vie éternelle et le calice de l'éternel Seigneur. Quant à nous, pécheurs, séditaires, qui espérons ton amour et ta miséricorde infinie, donne une part au céleste héritage avec tes saints apôtres, confesseurs et martyrs, avec Jean le Baptiste, précurseur du Sauveur, Étienne, Mathias, Barnabé, Elias d'Antioche, Iliade de Poitiers, Marc d'Alentour, Césaire, Augustin, Benoît, Antoine, Padre Pio, Pierre, Frelsina, Jean-Marie Vianney, Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face, Blandine, Radégon, Geneviève de Paris, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie de tous les saints. Admets-nous à leur compagnie, nous t'en supplions, sans considérer nos mérites, mais ton indulgence, par le Christ notre Seigneur. Amen. C'est par lui, Seigneur, que tu ne cesses de faire ces biens, et que tu les sanctifies, tu leur donnes vie, et les bénis pour nous en faire don. Avec lui et en nous, c'est à toi que revienne Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, dans tous les siècles des siècles. Amen. Et vous avez dit un nom salutaire, et conformément à l'intuition divine, nous allons dire tous ensemble. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, tous les maux passés, présents et à venir. Et par l'intercession de la bienheureuse et glorieuse Marie, Mère de Dieu, toujours bien, de tes bienheureux apôtres Pierre, Paul et André, de tous les saints, daigne accorder la paix à notre temps, qu'avec le soutien de ta miséricorde, nous soyons jamais délivrés du péché, et préservés de toutes sortes de malheurs. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans l'éternité des siècles. Amen.
que ce mélange et cette consécration du corps et du sang entre tes esprits nous fasse naître à la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu qui efface le péché du monde, et pitié de nous. Agneau de Dieu qui efface le péché du monde, et pitié de nous. Agneau de Dieu qui efface le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, qui a donné la vie au monde, au ton lit, délivre-moi par la communion confort de ton sang, de tous mes péchés, tous les autres maux. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne t'en pas, que je sois jamais séparé de toi, qui vis avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, si j'ose recevoir ton corps, ton sang, malgré mon indignité, que cela entraîne pour moi un jugement, une condamnation, mais par ta miséricorde, que cela me serve de sauvegarde, de remède pour notre corps, toi qui es en Dieu, Dieu le Père, en Dieu du Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Avant de prendre le corps céleste, invoquons le nom du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma demeure, mais dis seulement une parole et mon âme sera guérie. Au moment où nous allons prendre part au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, demandons-lui sincèrement pardon pour tout ce que nous avons pu faire, dire, penser, omettre, n'est pas conforme à son évangile ou à sa sainte volonté. Ensemble, disons notre acte de confession. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. À tous ceux et à toutes celles qui regrettent sincèrement leur péché, qui prennent la ferme résolution de ne pas y retomber et de devenir meilleurs, je vous annonce que tous vos péchés vont être pardonnés. Par la parole que notre Seigneur Jésus-Christ a révélée aux apôtres, tout ce que vous lirez sur la terre sera au ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera dit au ciel. Encore les péchés seront mis à qui vous les remettrez, et sera maintenu à qui vous les maintiendrez. Dans la mesure du pouvoir qui m'a été conféré lors de mon sacre épiscopal, dans la mesure de votre bonté, je vous absous de tout bien d'interdit et d'explication, et vous délie de tous vos péchés, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, les mérites de la Sainte Vierge Marie, la prière des saints, que tout ce que vous aurez fait de bien supporte l'épreuve, que tout ce que vous aurez pardonné aux autres vous soit un gage de la rémission de vos péchés et de la vie éternelle. Amen.
Prions. Ils mangèrent et fussent rassasiés à l'excès, et le Seigneur leur accorda ce qu'ils désiraient. Ils ne furent point frustrés de leur désir. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, fais que nous soyons unis contre toute adversité, grâce aux célestes aliments que nous avons reçus. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit,
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je prie de nous garder dans la espérance de Dieu, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Colloque du Saint-Évangile selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe est avec Dieu, le Verbe est Dieu, les choses de cette par vie, rien de ce qui était la descendant. En lui était la vie était la vie des hommes, et la lumière lui dans les ténèbres, et l'homme principe. Lui est un homme envoyé de Dieu, dont le nom était Jean, il vint pour servir le témoin, pour rendre témoignage à venir afin que tout le soit. Ce n'était pas la lui-même, il vint pour rendre témoignage à la lumière, c'est la communauté qui est dans ce monde. Il était dans le monde n'était pas, le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, et les siens n'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il va donner le pouvoir d'un enfant de Dieu. Parce ceux qui croient en son, qu'on lui du sang, de la bonté de la chair, de l'homme et de Dieu. Et le Verbe s'était chair, et il a habité parmi nous. Et nous avons eu sa gloire, comme du Fils unique du Père, de grâce et de vérité. Que la grâce de l'Éternel révélée de notre corps, de votre âme, de votre esprit. Allez en paix, que le Seigneur est toujours avec vous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
les versets, le titre de l'inscrit sur le sport pour que chaque jour puisse être votre tout le temps parce que ton jeu Seigneur puissant, je te manifeste la puissance de ton Saint-Esprit maintenant, je sens ce plan sur ton sang, afin de la vie de toute la vie de tout dessus de tout ma vie, je suis bien détruit avec toute cette présence malsaine, toute cette puissance sur le Seigneur. Viens toi-même, toi sur toi seul, Esprit Saint, qui règne dans son cœur, dans son corps, dans son âme, manifeste toute puissance maintenant. Viens à mon refuge, très Seigneur, et tout très Seigneur, recevez le Saint-Esprit. Que la paix, la lumière, la puissance du Saint-Esprit pénètre votre cœur, pénètre votre cœur, pénètre votre corps, pénètre votre âme et demeure à jamais. Béni, Sancte Spiritus. Amen. Voilà, nous sommes arrivés en cette fin de messe, dimanche la 15e, ce qui signifie 50 jours avant Pâques. Mercredi, nous allons nous retrouver ici à 18h pour entrer officiellement dans le carême avec la messe des cendres, donc bénédiction des cendres et imposition des cendres. Voilà. Donc ça va vous rappeler quelque chose, mais tout ceci sera fait comme autrefois, pas à la mode nouvelle. Voilà. Et puis, donc il n'y aura pas de messe jeudi, puisque ceux qui vont venir mercredi ne vont pas venir jeudi, donc ça ne sera pas la peine. Hein. Donc par contre, nous allons nous trouver après le mercredi de cendre, samedi, puisque nous sommes entrés officiellement dans le mois de mars, et tout comme tous les premiers samedis du mois, il y a rosaire devant le Saint-Sacrement exposé à partir de 10h, suivi de l'heure de secte, des saluts et bénédictions du Saint-Sacrement. Voilà. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Et donc on aimerait avoir du monde, c'est pareil. C'est toutes les mêmes personnes qui viennent au rosaire, il n'y a pas de personnes qui viennent de l'extérieur parce que les gens ne parlent pas à l'extérieur. Je pense que voilà, on est encore dans cette peur de dire les choses, cette peur d'affirmer notre appartenance à telle ou telle église, de peur d'être décrié. Et ça, je suis désolé de le dire, mais c'est un constat que je fais. Et puis pour terminer, nous allons prendre le dernier cantique sur le livret en longueur, sur ce livret-là, page 233. Visite. Bien. 233. J'ai mis la porte derrière parce qu'il va rentrer. Nous voulons Dieu. Ce qui confirme bien le sermon d'ailleurs. Nous voulons Dieu, page 233.